Ce n'est certainement pas une intervention militaire étrangère qui pourra amener la chute de ce régime et amener une démocratie, un changement de régime. Non, c'est au peuple iranien et sa résistance en Iran, sur le terrain, d'amener ce changement de régime. Bien sûr, sous les bombardements, il est très peu plausible que les personnes en Iran sortent pour se soulever et renverser ce régime, mais de toute évidence, avec un régime qui va être de plus en plus affaibli, cela va être possible pour la résistance d'avoir des multiples activités à l'intérieur. Il y a des unités de résistance qui sont organisées en Iran, liées à l'organisation des Moudjahidines du peuple d'Iran. C'est des unités qui se sont constituées depuis plusieurs années. Lundi 22 février, donc la semaine dernière, ces unités ont mené une action très courageuse, puisque plus de 200 membres de ces unités ont attaqué le QG de Khamenei à Téhéran. Donc on a ces unités de résistance liées aux Moudjahidines. Il y a aussi en Iran d'autres résistants. On a les groupes ethniques. Les groupes ethniques en Iran, c'est entre 30 et 40% de la population iranienne. Et ces groupes disposent également de forces de résistance sur le terrain. Et que ce soit donc ces forces de résistance liées aux groupes ethniques ou ceux qui sont liés aux Moudjahidines du peuple constituent un front républicain qui est réuni autour du principe ni chat ni mola, qui souhaite instaurer une république démocratique, laïque, pluraliste. Il y a aussi beaucoup de militants dits de gauche qui ne s'incarnent ni dans les Moudjahidines, ni dans ces groupes ethniques que vous venez de décrire. La population iranienne est extrêmement diverse et vous évoquiez tout à l'heure le fils du Shah. À ce propos, donc on peut se poser la question, donc c'est effectivement une figure qui Reza Pahlavi. Reza Pahlavi, absolument, qui a émergé ces dernières semaines, mois, de manière très intense, en particulier dans les médias. De manière spontanée, d'après vous, son nom aurait été scandé par des manifestants au mois de janvier en Iran? Alors, son nom a été scandé par une faction marginale de la population. Je dis marginale parce qu'en réalité, l'effet de loupe auquel on assiste, c'est vraiment lié à cette intense opération cybermédiatique autour de sa personne. Reza Pahlavi, par le fait d'être le fils de l'ancien Shah, donc dictateur renversé par la révolution anti-monarchique, pendant ses plus de 45 ans d'exil aux États-Unis, n'a pas été en mesure de créer une coalition viable de résistance en Iran. Et d'ailleurs, c'est pour ça, parce qu'il ne dispose pas d'une organisation de résistance qui compte sur une guerre étrangère pour être mis sur le trône en Iran. Les Iraniens, les Iraniennes combattent depuis plus de 100 ans contre des dictateurs, que ce soit monarchiques, théocratiques. Ce n'est pas pour revenir en arrière, vraiment. Enfin, ce qui est souhaité, c'est une république démocratique et laïque.